Le 14 novembre 1960, Ruby Bridges entrait dans l'histoire des États-Unis d'Amérique en devenant la première écolière noire à intégrer un établissement réservé aux Blancs, l'école élémentaire Williams-Franks de la Nouvelle-Orléans, au moment où une partie des États-Unis manifeste parce que furieuse de la décision de la Cour suprême selon laquelle la ségrégation dans les écoles publiques est désormais inconstitutionnelle. Moi je dis aux parents, retirez vos enfants de cette école. Nous sommes des Blancs, ici on ne veut pas de nègres. Recalcitrante, les écoles de la Nouvelle-Orléans imposent des tests très difficiles aux élèves noirs qui veulent rejoindre des écoles blanches. La petite Ruby Bridges est l'une des seules à les réussir. Écoutons son histoire. On m'a appelé l'enfant icône des droits civiques. Je dis souvent que ce qui m'a protégée, c'était l'innocence de l'enfance. De ne pas vraiment comprendre que toute cette haine était dirigée contre moi. Mes parents ne m'ont rien dit, juste « tu vas dans une nouvelle école aujourd'hui et tu as intérêt à être bien sage ». 4 très grands hommes blancs ont frappé à notre porte. Je les ai entendus dire à ma mère « Nous sommes des US Marshals. Nous avons été envoyés par le président des États-Unis pour vous escorter à l'école avec votre fille. » Ils nous ont expliqué « On va sortir de la voiture, on va faire bouclier autour de vous. Vous allez marcher tout droit sans vous retourner. » La foule avait amené un mini-cercueil avec une poupée noire dedans. C'est ce qui m'a le plus effrayée. Ils criaient « On va t'empoisonner, on va te pendre !» Et j'ai cru que c'était Mardi Gras, car chaque année à la Nouvelle-Orléans, il y a une parade avec des gens qui crient et qui agitent les mains. Ruby Bridges est ensuite conduite auprès de Barbara Henry, la seule qui accepte d'être sa professeure. Un petit sourire est apparu sur son visage et elle a levé ses grands et magnifiques yeux marrons sur moi. Et ça a été un coup de foudre. Comment ne pas craquer pour cet enfant et dans un moment pareil? Je me rappelle l'avoir regardée et penser « Mais elle est blanche, elle ressemble exactement aux gens qui crient dehors. » Donc je n'étais pas sûre de savoir comment l'accepter. Pendant 1 an, Ruby sera sa seule élève. Aucun autre parent n'a autorisé que leurs enfants ne la rejoignent. J'étais toute contente de pouvoir me faire des amis. Et un petit garçon m'a dit « Je ne peux pas jouer avec toi, ma mère me l'a interdit, parce que tu es une nègre. » Je connaissais enfin la vérité. Pourquoi l'école est vide? Pourquoi je ne peux pas aller à la cantine? Pourquoi il y a ces hommes qui surveillent la porte de la classe? Pourquoi je ne peux pas jouer dans la cour? Il avait répondu à toutes ces questions parce que tu es une nègre. À la fin de l'année, la professeure menace de dénoncer la directrice à la justice et obtient que Ruby puisse rencontrer enfin d'autres élèves. Heureusement, avec le temps, la haine finit par s'estomper un peu. Des décennies plus tard, Ruby Bridges deviendra agente de voyage et retrouvera Charles Burks, l'un des agents fédéraux qui l'avait protégée. Elle a fait tout ce qu'on lui demandait. Elle était très bien élevée et on pouvait sentir qu'elle avait une sacrée force de caractère. En 2011, elle est invitée à la Maison-Blanche par Barack Obama, alors président des États-Unis. Celui-ci a fait accrocher le célèbre tableau de Norman Rockwell, inspiré de l'histoire de Ruby Bridges. Le président aura ces mots « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous ».